Alors, nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce temps, cette occasion, ce moment favorable d'être là pour la parole de ce matin. Alors, ce matin, moi, je n'étais pas au programme. Le pasteur Gabriel devrait nous parler aujourd'hui, mais il est empêché parce qu'il a un mariage quelque part. C'est pourquoi il n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, je devrais m'a demandé si je pouvais remplacer, prendre sa place pour aujourd'hui. Alors, je me disais, je cherchais quoi partager, quelle parole, quelle pensée, quel sujet devons-nous prendre pour ce culte de ce matin? Parce que je ne voudrais pas venir avec des blablabla, vous perdre le temps avec des blablabla qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas de sens, mais plutôt avoir apporté quelque chose qui va nous aider, nous édifier, nous fortifier dans notre foi envers le Seigneur. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un sujet ce matin. God of opportunities. Dieu des opportunités. God of opportunities. Dieu des opportunités. Alors, il est important ce matin que tout un chacun de nous comprenne que Dieu, c'est un Dieu des opportunités. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, parce que comme nous le savons, on dit en français que la vie est un combat. Alors nous le prenons de façon générale. Sur terre, la vie c'est un combat, donc il faut se battre. Il faut se battre, il faut travailler, il faut lutter pour gagner, il faut lutter pour avancer, il faut faire quelque chose. Des fois, malgré nos efforts, malgré notre argent, malgré nos possibilités, malgré nos richesses, nous nous retrouvons des fois dans des situations toujours difficiles. Nous nous retrouvons comme bloqués. Nous nous sentons comme en train de tourner à un rond-point où on n'avance pas. On sent comme si, malgré des efforts, malgré la bonne volonté, malgré tout ce qu'on essaie de faire, on sent qu'on a échoué. On sent qu'on n'est pas arrivé aux attentes. On essaie d'évaluer notre vie. On trouve qu'on n'a pas vraiment bien fait. On est dans le rouge. Oui, c'est honnête, c'est sincère de s'évaluer, d'être honnête avec soi-même, dire que non, je n'ai pas échoué, je n'ai pas réussi, je n'ai pas bien fait. Mais ce qui est important, après avoir fait cette évaluation, ce n'est pas de se décourager, d'abandonner, de reculer, de lâcher le combat, de lâcher, d'abandonner la lutte, de dire comme non, ça ne sert à rien que je continue à lutter parce que j'ai échoué. Il est vrai que ce matin, lorsque nous sommes en train de nous parler ici, lorsque vous essayez de voir, d'examiner votre vie, vous pouvez tout de suite tirer la conclusion pour dire que je n'ai pas réussi, j'ai échoué. Peut-être que je n'ai pas échoué dans tout, mais j'ai échoué dans tel domaine. Mais la parole de Dieu qui nous est adressée ce matin, c'est de venir nous dire que Dieu, c'est un Dieu des opportunités. Alors, par définition, lorsqu'on parle d'opportunité, ça veut tout simplement dire, dans une simple définition, opportunité veut tout simplement dire moment favorable.
Alors, autrement, nous disons que Dieu, c'est un Dieu des moments favorables. Le Dieu des opportunités, c'est le Dieu des moments favorables. Ça veut dire que Dieu, malgré que nous avons fait l'évaluation, nous avons trouvé qu'on n'a pas réussi, qu'on a échoué, qu'on n'a pas avancé, on n'a pas atteint nos attentes, le résultat est dans le rouge. On se décourage, on veut lâcher. Non, Dieu, c'est un Dieu des opportunités, Dieu des occasions favorables. Il va encore nous donner des occasions favorables pour que nous réussissions. Il va nous donner la chance, là où nous n'avons pas, nous n'avons pas réussi, je veux dire, là où nous n'avons pas travaillé et nous n'avons pas eu des résultats positifs, Dieu va nous accorder, peut nous accorder, veut nous accorder une seconde chance de faire, d'améliorer et de réussir. Parce qu'il est le Dieu des opportunités, il est le Dieu de moments favorables. Alors vous allez me demander, mais est-ce que je vais encore avoir la chance de bien faire? Oui, avec Dieu, il nous donne la deuxième chance. Il nous donne encore la troisième chance. C'est à nous d'être conscients, de ne pas être distraits, de saisir ces moments, ces opportunités que Dieu donne. Lorsque nous parcourons les Écritures, la Bible, nous ne trouvons pas souvent ce mot « opportunité ». S'il y en a peut-être dans d'autres versions, mais dans la version que j'utilise en ce moment, opportunité, ce n'est pas un mot qu'on trouve dans le langage des Écritures. Mais à la place, on trouve des synonymes qui veut dire, comme je l'ai dit, occasion favorable. Des occasions. Dieu nous donne des occasions de bien faire. Alors ce matin, il est possible que vous vous êtes découragé par rapport à un combat, par rapport à une lutte, par rapport à un travail, par rapport aux résultats que la famille a donné, par rapport aux résultats que le mariage a donné, par rapport aux résultats que votre vie commune, conjugale a donné. Vous vous dites, non, j'ai échoué. Dieu nous donne des occasions, des possibilités. Alors, lisons 2 Timothée chapitre 4. Versets 2 à 3. 2 Timothée chapitre 4. Versets 2 à 3. Alors, nous allons lire rapidement ce verset. On a plusieurs versets aujourd'hui. On va faire beaucoup de petites lectures aujourd'hui pour appuyer ce message ou argumenter ce message. Alors, la Bible dit ici que c'est l'apôtre Paul qui parle à son frère, son fils spirituel Timothée. Il lui dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Autrement, on peut remplacer le mot occasion par opportunité. Parce qu'on venait de dire que opportunité veut tout simplement dire occasion et occasion favorable. Alors il lui dit, prêche la parole, insiste en toute opportunité ou en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra le temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je vais arrêter là. Le Dieu
des occasions favorables. L'apôtre Paul parle ici à Timothée, il lui dit, prêche la parole de Dieu à toute occasion, dans toute circonstance. Bon ou mauvaise, je veux dire, prêche la parole. Donc, la parole de Dieu n'a pas un temps favorable ou pas. La parole de Dieu est passe-partout. La parole de Dieu est prêchée dans le temps de la joie. Oui, elle doit être prêchée. Elle doit être aussi prêchée dans le temps des chagrins, des douleurs. La parole de Dieu est passe-partout. Elle n'a pas un moment particulier où elle doit être prêchée. Elle est prêchée à chaque instant, chaque jour, chaque moment. Amen. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, nous devons saisir l'occasion que Dieu nous donne pour faire n'importe quoi de bon, bien sûr. L'occasion que Dieu nous donne pour bénir les autres, l'occasion que Dieu nous donne pour vivre avec les autres, l'occasion que Dieu nous donne pour rester avec les autres. Nous saisissons ce moment favorable que Dieu nous donne, nous les profitons au maximum. Lorsqu'on parle de l'opportunité, il y a deux choses que nous devons éviter lorsqu'on parle de l'opportunité. L'opportunité ne devrait pas être vue dans un sens négatif, dans un mauvais sens. Alors, comme j'ai dit que l'opportunité, c'est des occasions favorables. Mais ce que nous devons éviter, nous, enfants de Dieu, chrétiens, église de Dieu, c'est de tomber dans ce qu'on appelle l'opportunisme. Ça semble être des gros mots, ça. Mais on va les rendre faciles à comprendre. Nous ne devons pas tomber dans l'opportunisme. Hein, ça semble être similaire. Opportunité, opportunisme. Et nous devons éviter de tomber, d'être opportunistes. Encore un autre gros mot. Nous restons dans les opportunités, la faveur, les bons moments que Dieu nous donne. Mais nous évitons de tomber dans l'opportunisme ou être opportuniste. Alors, dans les mots très simples, je vais juste expliquer un peu et puis on va continuer. Évitons de tomber dans l'opportunisme. C'est quoi l'opportunisme? L'opportunisme, c'est un comportement ou même une politique de tirer les choses pour son propre intérêt. Et c'est ça que nous voyons souvent dans ceux qui font la politique. Opportunisme, tirer tout en sa faveur. Alors l'opportuniste, c'est qui? C'est la personne qui a un comportement, qui affiche un comportement ou une attitude de tout tirer en sa faveur pour son intérêt. Donc quand il n'y a pas son intérêt, non, il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas être là, il ne peut pas donner, il ne peut pas visiter, il ne peut pas appeler parce qu'il n'y a pas son intérêt. Pour que lui fasse quelque chose, il faut que son intérêt soit là-dedans. J'ai un frère, ça fait quelques années, qui m'appelait. Il m'appelait le soir, il m'appelle le matin, oh, comment ça va, etc. Et comment va la famille, comment va maman, les enfants. Oh ben, un bon bout de temps, le frère m'appelait, on se parlait, il me racontait des petites affaires, etc. Alors un jour, il m'appelle, me dit, non, j'ai un dossier à te présenter. J'ai dit, ok. Si tu veux, on peut se rencontrer. J'ai dit, d'accord.
On se rencontre, il vient avec son ordinateur, il ouvre son ordinateur, marketing. Qu'est-ce que le frère cherchait ou qu'est-ce qu'il avait à me présenter comme projet? Il cherchait des clients pour adhérer, des clients pour, il était comme un courtier ou comment je peux, un agent en assurance vie. Il voulait me présenter son assurance. Il voulait que je sois son client, que je prenne ses assurances vie. Je lui ai dit que non, j'ai d'autres assurances déjà. Il dit, mais il n'y a pas de problème, on va juste faire la soumission, voir, faire une évaluation, voir les options que nous donnons. Tu peux comparer par rapport à ce que tu as. Si ce que nous avons sont meilleurs, tu peux les prendre. J'ai dit, OK, allons-y. Il m'a fait la soumission. À la fin de la soumission, il m'a présenté les résultats. J'ai fait la comparaison entre ce que j'avais et ce que lui me donnait. J'ai trouvé que ce que j'avais était meilleur par rapport au prix et tout, par rapport à ce que lui me donnait. Et j'avais dit, non, je trouve que ce que j'ai en ce moment est meilleur par rapport à ce que tu es en train de me donner. Il a dit, OK, c'est bon, il n'y a pas de problème, merci, merci. On s'est quitté. Et on s'est quitté et c'était fini. Ces appels-là qu'il m'appelait le matin, le soir pour me demander comment va la famille, comment tu t'appelles, me raconter des choses à gauche, à droite, avait arrêté. Alors, le frère, quand il m'appelait, j'ai compris alors après que ce n'était pas juste la gentillesse parce qu'il était bon, il m'aimait beaucoup, il me trouvait intéressant, etc. Non, il avait un objectif, il avait un intérêt, il avait ce qu'il voulait de moi. Et quand il ne l'a pas eu, il a lâché. Il ne m'appelait pas pour avoir mes nouvelles, les nouvelles de la famille, des mamans et des enfants. Alors, prenons cet exemple, nous pouvons reproduire cet exemple, chacun a une expérience pareille. On peut reproduire cet exemple dans plusieurs choses que nous vivons tous les jours. Et mon frère là a appliqué ce que nous appelons l'opportunisme. Un comportement ou une attitude de tout tirer pour son intérêt. C'est pour ça qu'il m'appelait. Il ne m'appelait pas pour rien. Là. Il me préparait pour ce qu'il voulait me vendre. Et j'ai dit non. Et ça n'a pas marché. Alors, ce matin, Dieu ne veut pas que nous soyons des opportunistes. Même devant Dieu. Il y a des gens qui sont juste opportunistes. De quand il a besoin de quelque chose, même devant Dieu. Oh Seigneur, oh Zambé Nangai, yo moko yebi ma souffrance Nangai. Omoni mote, oyoki, osalisi, osalini. Amen, amen. Omoni bapasi Nangai. Oyebi, oui. Ok. Mais une fois que le Seigneur nous bénit dans ce qu'on avait besoin, fini. On donne le témoignage, on demande, c'est pas la gloire de Dieu. Les gens disent, oh, c'est la gloire de Dieu. Donc, la main là, c'est pour nous dire, bye bye, au revoir, on va se revoir à l'occasion. Amen. Ça, c'est l'opportunisme. Ça, c'est être opportuniste. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des opportunistes en train d'appliquer ce concept d'opportunisme. Dans nos relations, même avec la famille, même avec des amis, même à l'église, même dans notre communauté, même envers Dieu. Mais ce que Dieu veut plutôt, c'est que nous saisissions au bon les occasions qu'il nous donne de faire quelque chose, que ce soit pour mon intérêt ou pour l'intérêt de plusieurs, pour l'intérêt de la famille, pour l'intérêt des autres personnes, qu'on mette la main dessus, qu'on fasse avancer les choses. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons Philippiens chapitre 2, 4 à 5. Lisons Philippiens. Philippiens 2, 4 à 5. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, je ne suis pas dans Philippiens. Philippiens 2, je disais,
4 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous lisons. La Bible dit ici, c'est l'apôtre Paul encore qui parle, il dit, ne faites rien... attendez, 4 à 5, excuse-moi. Je vais commencer à partir du verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit en partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, ça c'est ça qui nous intéresse, pour ne pas être opportuniste et ne pas tomber dans l'opportunisme. Que chacun de vous, excusez-moi, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein? Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous apprendre de ne pas être opportuniste, de tomber dans l'opportunisme. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. J'appuie ce verset avec 1 Corinthien. Avant d'aller dans 1 Corinthien, laisse-moi lire le verset 21 de ce même chapitre. Laisse-moi lire le verset 21 de ce même chapitre. J'étais là. OK. Voilà. Je lis à partir du verset 20 de Philippiens qu'on a lu. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Tous cherchent, en effet, leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Voilà que nous trouvons des opportunistes qui appliquent l'opportunisme, qui est un comportement ou une politique qui consiste à tout tirer en sa faveur pour ses propres intérêts. Et le Seigneur ne voudrait pas qu'on soit des opportunistes. Vous savez, un opportuniste, c'est un flatteur. Il va vous dire des choses que vous aimez entendre. Oh, tu sais que c'est toi, tu es mon frère. Tu sais que dans ce pays-ci, je n'ai pas d'autres frères. Tu es mon seul frère que j'ai dans ce pays. Même si ce qu'il dit, d'ailleurs, il sait que ce n'est pas vrai ce qu'il dit, parce qu'être frère, ce n'est pas le fait de le dire que je suis ton frère, mais c'est dans la façon de vivre qui me montre que tu es réellement mon frère. Non, tu sais, si tu es mon meilleur ami. Tu sais, je ne t'ai jamais dit, tu es mon meilleur ami. De tous les amis que j'ai, c'est toi mon préféré. Non, tu n'as pas besoin de me dire que je suis ton préféré ami. Tu as besoin de me montrer que je suis ton préféré ami dans ta façon de faire. Alors, le dire, c'est juste d'être opportuniste. Parce que si tu le dis, que tu ne le fais pas, tu ne le vis pas, mais tu es juste un opportuniste. Tu es en train de me flatter. Alors, comprenons que Dieu ne veut pas qu'on tombe dans l'opportunisme, dans le fait d'être opportuniste, mais Dieu veut plutôt qu'on saisisse les occasions, les bonnes occasions qu'il nous donne, qu'il nous offre, qu'il offre à notre famille pour que nous agissions bien pour l'intérêt de tous et pour notre propre intérêt aussi. Amen. Si je vous appelle parce que seulement j'ai l'argent, je vous appelle parce que j'ai besoin d'argent, excusez-moi. Et quand vous me donnez, vous me prêtez votre argent, j'arrête de vous appeler, je ne vous appellerai plus. Bon, là, je tombe dans l'opportunisme. Et c'est ça que le Seigneur, ça que Paul est en train de dire ici, que personne n'agit pour l'intérêt de plusieurs. Tout le monde cherche ses propres intérêts. Lorsque nous avons une communauté,
Lorsque nous avons une famille, lorsque nous avons un peuple, nous avons une église où personne ne veille, ne cherche l'intérêt de tous, chacun cherche son propre intérêt, l'intérêt de sa petite famille, l'intérêt, ça devient de l'égoïsme. Et c'est parce que le Seigneur veut. Lisons Ecclésiaste chapitre 9, versets 10 à 11. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament, après Proverbes, avant Ésaïe. Ecclésiaste chapitre 9, versets 10 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Le roi Salomon, dans sa sagesse, a écrit ce livre de sagesse. Et dans ce chapitre, au verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants plutôt, car tout dépend des temps et de circonstances. Tout dépend de temps et de circonstances. Alors, je vais lire maintenant le verset 10 parce que je l'ai sauté. Lisons le verset 10 du même chapitre. Il dit que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y aura ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Tout ce que ta main, tout ce que votre main trouve à faire avec force, faites-le. Vous avez l'occasion de faire quelque chose de bien. La Bible nous recommande de le faire. Les Écritures nous invitent à le faire et à le faire bien et à le faire avec force. Que ce soit pour l'intérêt de tout le monde ou que notre propre intérêt, mais nous ne devons pas tout concentrer sur nous-mêmes. Nous pouvons faire les choses tenant compte des autres. Nous appartenons à une famille, nous appartenons à une communauté, nous appartenons à un couple, nous appartenons à certaines personnes. Alors tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire en tenant compte des autres. Et ce que notre main trouve à faire, la parole de Dieu nous invite à le faire avec force. Le Seigneur vous donne un peu de moyens. Vous avez la possibilité d'aider quelqu'un. Oh, faites-le. Faites-le avec force. N'hésitez pas. C'est un moment favorable que le Seigneur vous donne. Vous vivez avec les parents. Vous êtes avec les parents. Ou vos parents sont là. Vous avez l'occasion de les avoir. Faites quelque chose pour eux, bien et avec force. Amen, amen. Amen, amen. Ce que notre main trouve à faire, faisons-le. Nous travaillons, nous économisons, mais ne soyons pas toujours économistes, gardez l'argent alors que les gens qui sont avec nous souffrent. Non, sortons l'argent, bénissons ces gens qui sont avec nous. Nous n'allons pas les bénir le jour où ils vont être dans leur cercueil. C'est le jour où nous allons sortir nos 3000 $ qu'on avait mis dans le compte pour acheter le cercueil. Non, c'est que notre main trouve à faire maintenant. Le Seigneur nous invite à le faire et à le faire avec force. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre en ce moment?
Oui, les opportunités, ce ne sont pas seulement des occasions qui viennent en notre faveur, mais aussi en faveur des autres. Le Seigneur nous met, nous, au centre de l'action pour que nous puissions agir, pour que nous puissions bénir, nous puissions élever, propulser les autres, pousser les autres, aller de l'avant aussi. Ce que votre main trouve à faire, faites-le avec force. Qu'est-ce que votre main trouve à faire? Vous allez me demander, mais non, ma main n'a rien. Non, vous avez à faire. Regardez tout autour de vous, il n'y a pas de choses qui manquent à faire. Faites-le. Bénissez les autres. Aidez les autres. Propulsez les autres. Ouvrez les portes pour les autres. En ouvrant les portes pour les autres, vous ouvrez plusieurs portes pour vous-même. Amen. Alors, je veux qu'on partage la vie de 4 personnages dans la Bible, avant de finir ce message, qui ont saisi des occasions favorables dans leur vie pour faire du bien, ou qui n'ont pas été distraits. Lorsque Dieu a ouvert les portes, leur a donné des occasions, ils ont sauté sur ces occasions et leur vie a changé. Amen, amen. Donc, ne soyons pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est toujours prêt à nous ouvrir des portes, à nous offrir des moments favorables. Mais lorsque nous sommes distraits, nous allons passer à côté du rendez-vous. Nous allons passer ces bénédictions à côté de nous parce que nous avons été distraits. 4 personnages qu'on aimerait voir ensemble et voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour saisir les opportunités qui leur ont été offertes par Dieu, pour faire du bien, pour bénir, pour aider, pour pousser des choses. Il se peut que notre petite communauté ici a besoin juste de vous, vous seuls. Lorsque vous êtes bénis, vous ouvrez les portes à tout le monde, vous ouvrez les portes à toute la communauté, vous ouvrez, tout le monde est béni par vous. Et c'est ça que Dieu veut de nous. 4 personnages. Premier personnage, c'est Jésus lui-même. Nous lisons Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, versets 29 à 30. Qu'est-ce que l'évangile de Jean nous raconte à ce sujet? Jean chapitre 19, versets 29 à 30. Nous lisons. Il y avait là un soldat, plutôt, excusez-moi, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats, en remplissant une éponge et en l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent à sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Donc ici, il s'agit de l'histoire de la mort de Jésus à la croix. Il avait soif dans son agonie déjà, dans sa souffrance atroce, avec toutes les douleurs qu'il avait sur lui. Il a demandé si on pouvait lui donner de l'eau. Mais à la place de lui donner de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Et quand on a avancé le pot ou l'éponge de vinaigre à sa bouche, ça a augmenté la douleur, il a rendu l'âme.
Mais avant de rendre l'âme, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour qui? Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Donc Jésus, à la croix, il est allé accomplir l'œuvre du salut. Et l'œuvre du salut que Jésus a accomplie à la croix n'était pas une œuvre personnelle, égoïste, opportuniste, individuelle. Non, pas du tout. L'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix était un sacrifice suprême, un sacrifice supérieur pour tous, pour l'humanité. Aujourd'hui, on dit que si tu donnes ta vie à Jésus, Dieu, comment la Bible dit dans Jean chapitre 3, car Dieu t'a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Quiconque croit en lui, qu'il soit un homme noir, un homme blanc, je ne sais pas si c'est blanc ou c'est rose, un homme jaune, un homme vert ou peu importe la race et la couleur, mais s'il croit en lui, il croit en Jésus, l'œuvre de la croix vient prendre place en lui, la personne est sauvée. Donc ce travail de Jésus n'était pas un travail individuel, égoïste, opportuniste, dans l'opportunisme pour une catégorie de personnes. Il a donné sa vie pour l'humanité entière. Donner sa vie pour tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, ce jour-là, il a senti la douleur venir. Dans sa prière, dans le champ de Gethsémane, il a dit, oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette douleur s'éloigne de moi, cette mort s'éloigne de moi, mais que ma volonté ne s'efface pas, que ta volonté s'efface. Nous voyons ici que s'il avait le choix, s'il pouvait, il pouvait éloigner, parce qu'il a fait même une prière pour ça. Mais l'intérêt était l'intérêt de tous. Il fallait qu'il passe par là. Il ne s'était pas échappé. Il a laissé cette douleur, cette mort, cette souffrance le frapper pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Dieu des opportunités. Il nous a donné cette opportunité pour notre salut. Amen. Deuxième personnage. Lisons Matthieu, chapitre 9. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 9. Nous lisons les versets, nous allons commencer à partir du verset 19 jusqu'à 28, mais on ne va pas tout lire en bloc, on va aller chercher l'essentiel. Donc je disais Matthieu 9, 19 à 22. C'est là où nous allons trouver le reste des personnages. Donc les trois autres personnages, nous les trouvons dans ce même chapitre, dans les versets que je viens de vous nommer ici. Donc nous parlons du deuxième personnage. Au chapitre 9, verset 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous allez m'accorder un peu de temps aujourd'hui, un petit 5 minutes de plus, on devrait être correct. Alors je disais, nous sommes au verset 19. Jésus se leva et suivit avec ses disciples, et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et le toucha le bord de son vêtement.
car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se tourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri, et cette femme fut guérie à l'instant même. Premier personnage, deuxième personnage, comme je disais, c'est la femme à la perte de sang. Les Écritures, les Évangiles nous apprennent ici que cette femme a souffert pendant 12 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 12 années de perte de sang. Alors, quand je lisais ça, j'essaie de comprendre, est-ce que les pertes de sang là pendant 12 ans, comment ça se passait? Je n'arrivais pas trop à comprendre comment ça s'est passé là. Mais ce que j'ai dû compris, c'est qu'elle perdait plutôt le sang tous les jours. Et pendant 12 ans. J'imagine qu'elle a aussi visité plusieurs médecins, à l'époque sûrement qui n'avaient pas de médecins de famille. Elle a essayé de trouver des traitements à gauche, à droite, j'imagine. Mais pendant 12 ans, elle n'avait pas trouvé de solution. Je me mets à sa place, où nous nous mettons tous à sa place, où vous êtes dans une situation qui dure, qui reste longtemps, qui perdure, qui vous chagrine, qui vous donne de la peine, qui vous fait souffrir. Lorsque vous y pensez, les larmes coulent et c'est pendant longtemps que la situation ne change pas. Il arrive des moments où vous perdez courage, où vous perdez le goût de vivre, le goût de faire la même chose, de revivre la même chose. C'est la situation de cette femme. Mais lorsque elle a eu l'occasion, parce que nous parlons de Dieu, des opportunités, elle a eu l'occasion, l'opportunité de se retrouver sur le chemin de Jésus. Elle a dit, yeah, ça c'est mon jour, je ne le laisse pas. Sinon, si elle avait passé ce jour à côté, si elle avait passé ce rendez-vous à côté, je ne sais pas comment sa vie serait finie. Mais elle a saisi cette occasion, cette opportunité, parce que Dieu nous offre des opportunités, peu importe la longueur de notre souffrance, peu importe la longueur de nos difficultés, la longueur de notre pauvreté, la longueur des épreuves, des tentations dans lesquelles nous nous retrouvons. Dieu, c'est un Dieu qui nous offre toujours des opportunités pour nous sortir de cette situation de blocage, de sécheresse. Dieu est un Dieu des opportunités. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, je vais toucher la robe de Jésus. Elle a touché seulement la robe de Jésus. Jésus a senti une force. Elle s'est tournée pour regarder et dit, mais ma fille, ta foi t'a sauvée. Et le jour même, la femme était guérie. C'était fini la souffrance. C'était fini la perte de sang. C'était fini la difficulté, la maladie qu'elle avait parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui change les choses. Elle a rencontré quelqu'un qui offre des opportunités. Alors, ce matin, vous n'avez pas à vous décourager. Ce matin, vous n'avez pas abandonné, à reculer, à dire que c'est fini pour moi. Non, avec Dieu, ça n'a jamais fini. Tant qu'on vit, tant qu'on continue à vivre, ça n'a jamais fini. Ça ne finit pas parce que lui n'a pas dit un mot pour finir. Et tant qu'il n'a pas dit un mot, des occasions sont là pour changer
nos vies, pour changer, pour avancer, pour transformer, pour bénir nos vies. Quelqu'un peut dire Amen. Troisième personnage, toujours dans ce même verset, verset 23 à 26. « 23 à 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus fut arrivé à la maison du chef et il vit des joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Quand la foule eut été renvoyée plutôt, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en est répandu dans toute la contrée. Donc, après avoir guéri la femme à la perte de sang, Jésus a continué son parcours. Il a été invité quelque part où il y avait une fille qui est décédée. Et Jésus est entré là, je vais aller vraiment à l'essentiel. Quand il est entré dans la maison, il a demandé aux gens de se calmer parce que la fille n'était pas décédée, mais elle dormait. Les gens se sont moqués de lui, mais pour qui il se prend ce monsieur ici là? De quoi il parle? Il ne comprend pas lui-même ce qu'il est en train de dire. Alors on a demandé aux gens de sortir de la maison. Le Seigneur est resté là. Il a pris sa main. Il a tenu la main de la fille. Il a levé la fille. La fille s'est levée, s'est mise debout. La vie est revenue. Bien-aimés dans le Seigneur vient nous donner, redonner la vie. Là où les choses dans nos vies étaient mortes, là où nous n'avions pas d'espoir, nous avons perdu l'espérance, nous avons perdu confiance, là où nous avions le dégoût de la vie, le Seigneur est capable de communiquer la vie, de redonner la vie dans des choses qui étaient mortes. Il est capable. Peut-être nous ne savons pas comment, nous pouvons nous poser comment, la question de savoir comment ça va se faire, nous n'avons pas peut-être la réponse, mais lui, il sait comment il le fait et il est capable de donner cette occasion dans nos vies pour redonner la vie. Redonner la vie aux choses qui étaient mortes, au projet qui est resté longtemps dans les placards, manque de vie, manque d'argent, manque de moyens. Il est resté longtemps. Le Seigneur est capable de redonner la vie à ce projet. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des opportunités. Il est capable de donner le mariage. Il est capable d'ouvrir les portes pour des grandes choses. Il est capable d'ouvrir les portes pour l'élévation. Il est capable de vous propulser, de vous élever, de vous ouvrir les portes que personne ne peut fermer. Il est capable. Là où nous allons tous douter, nous vous regardons comme par la fenêtre pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Là où nous vous regardons comme au travers d'un rideau pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie, personne ne comprend rien. Mais lorsque le Seigneur signe, il y a des preuves de sa signature qui prennent place dans nos vies, comme nous le voyons dans la vie de ces gens. Le Dieu des opportunités. Amen. Dernier personnage. Toujours le même Matthieu 28, 27 à 28. Qu'est-ce que la parole nous apprend ici? C'est la suite, hein? C'est le même même chapitre, les événements se suivent. Étant parti de là, donc après avoir ressuscité la fille, redonné la vie à la fille, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit, «
croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Amen. Après avoir ressuscité la fille, il a continué. Les aveugles ont vu une opportunité à ne pas lâcher, à ne pas rater, à ne pas manquer, à ne pas passer à côté. Ils ont dit, aujourd'hui, nous ne laissons pas aussi passer cet homme. Un aveugle? Comment il a su que Jésus était là? Il y en avait deux. Comment ils ont su? Parce qu'ils ne voient pas d'abord. Vous savez, parmi les handicaps physiques, d'après moi, comme j'ai toujours trouvé, je trouve qu'être aveugle, c'est une très grande souffrance. Quelqu'un qui a un bras plutôt, une jambe, un pied, handicap de pied, de bras ou peu importe là, je trouve que c'est encore passable. Ou même quelqu'un qui ne parle pas, un sourd, un muet plutôt, en tout cas. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de préférence. Tout n'est pas bon. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais ne pas avoir des yeux, moi je trouve que c'est parmi les pires. Tu ne vois rien. Quand tu peux même voir, c'est autre chose. Mais tu ne vois rien. Quelque chose, un danger peut être à côté de toi, mais parce que tu ne vois rien. Tu ne peux rien faire par toi-même. Je ne sais pas, peut-être avec les nouvelles technologies, le monde occidental, tout ça, les choses ont évolué, mais à l'époque, là, il n'y avait pas de chiens guides, tout ça. Je me demande comment ces gens, c'était difficile, ou même c'est difficile, même aujourd'hui. Mais ces gens ont juste entendu parler de Jésus parce qu'ils n'ont pas vu. Ils ont entendu parler. La Bible dit qu'ils ont commencé à suivre Jésus. Comment ils suivaient Jésus? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient des guides, les membres de la famille, ou ils y allaient aveuglement d'après ce qu'ils entendaient, d'après le bruit? Encore un danger parce que tu vas tomber dans le ravin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils suivaient Jésus. Ils criaient, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Jusqu'à la maison d'après là. Je crois qu'il y a des gens qui les accompagnent, qui les tenaient à la main pour qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne tombent pas non plus. Et alors qu'il y avait encore, il y avait une grande foule. Et Jésus leur a posé la question, aux deux. Vous croyez que je puisse faire cela? Il dit, oui, nous croyons. Le Seigneur a pris sa main, il a touché les yeux, et les deux hommes ont commencé à voir. Voilà des choses impossibles. Quel âge ces deux hommes avaient? Je ne sais pas parce que la Bible n'en parle pas. Regardez un peu, imaginez-vous, ensemble nous pouvons voir combien d'années ces gens pouvaient avoir passé dans cette souffrance. Quand on parle de couleurs, tu ne connais pas ce que c'est, le rouge, le jaune, le vert. Tu n'as aucune idée. Quand on parle de la voiture, mais peut-être à l'époque, il n'y en avait pas, tu n'as aucune idée de voiture, avion, tu ne sais pas ce qu'est la voiture. On peut t'expliquer, mais tu n'as aucune. Peut-être tu peux aller toucher pour la forme, mais ce n'est pas grand-chose, ça. Mais ce jour-là, Dieu des opportunités, le Dieu des faveurs, le Dieu de grâce est passé par là. Leur vie a changé. Ils ont commencé à voir.
Oui, je finis le message avec un questionnement, une question. Quelle est la souffrance de votre vie? Quelle est votre difficulté? C'est quoi les problèmes que vous avez? Croyez-vous encore en ce Dieu des opportunités? Vous êtes peut-être fatigué, découragé, vous ne voulez rien savoir. Mais laisse-moi vous donner la bonne nouvelle ce matin. Vous allez peut-être dire que mais mon âge, je n'ai pas encore la chance par rapport à mon âge, et tout ça, je n'ai pas la chance parce que j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Mais ce matin, nous parlons de Dieu des opportunités. Il est capable de faire des choses sans tenir compte de X, Y raison, X, Y point, parce qu'il est capable. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous allons fermer nos yeux. Je vous invite à dire au Seigneur 2-3 mots, Seigneur, ou 2-3 phrases. Ouvre-moi des portes. Offre-moi des opportunités parce que tu es le Dieu des opportunités. Nous prions le Seigneur.